Je donne tout de suite la parole à Monsieur le député Bastien Lachaud. Merci. Merci de l'invitation. Alors, déjà, de manière liminaire, je ne suis pas un expert de la question et je vais donner ici un point de vue politique et je m'excuse de mots maladroits ou malvenus qui pourraient blesser tel ou tel. Nous sommes à l'Assemblée nationale et les députés ont un rôle. Dans la République, c'est de faire valoir l'intérêt général au-dessus des positions des uns et des autres. Et c'est ce à quoi doit servir la loi. Et au vu des débats que nous avons, une loi me semble plus que nécessaire. Il s'agit tout simplement d'interdire des opérations non consenties et sortir du modèle pathologisant des variations intersexes. La France a été condamnée à 3 reprises en 2016 par l'ONU. Il est temps d'en finir avec ce scandale. La question que nous traitons n'est pas que technique, elle est éminemment politique. La loi doit être simple, parce que, d'une certaine manière, au-delà des débats techniques, la question que nous traitons aujourd'hui est très simple. C'est une question de liberté et de droits humains. La question n'est pas la question technique de définition de pathologies complexes, d'un complexe cas par cas médical qui choisirait telle opération pour tel syndrome et tel autre ou tel autre, parce que nous serions dans ce cas-là incapables de nous exprimer et de prendre une position au nom de la société, car seuls les experts auraient la parole. Ce n'est ni aux médecins, ni aux familles de décider, c'est à la personne elle-même, en conscience, avec toutes les informations à sa disposition pour prendre une décision éclairée. La question est donc éthique, elle est politique. La société tolère-t-elle d'imposer des opérations qui sont des mutilations à de tout petits enfants pour modifier leurs caractéristiques génitales sans leur consentement ? Ma réponse est non. La loi interdit déjà les mutilations. Mais manifestement, il faut la préciser, car les pratiques qui ont lieu sont actuellement inacceptables. Ce sont des pratiques d'un autre âge, une opération de conformation du corps aux attentes de la société. Car il faut le rappeler, il n'y a pas de corps normal. Il existe une infinité de variations du vivant. Et Georges Canguilhem, qui a été cité, le disait très clairement dans Le normal et le pathologique, et je vais vous citer, « Il n'y a pas de pathologie objective, on peut décrire objectivement des structures ou des comportements, on ne peut les dire pathologiques sur la foi d'aucun critère purement objectif. Objectivement, on ne peut définir que des variétés ou des différences sans valeur vitale positive ou négative. » Et donc, à partir de là, ce ne sont pas au corps de se conformer aux attentes de la société, c'est à la société de prendre en compte la différence des corps. Quelle violence terrible qu'un corps soit invalidé par la médecine. Le corps est tel qu'il est. Ces actes sont justifiés par des arguments sociaux, d'esthétique, de normes, de fonctionnalité. Il s'agit en réalité de fonctions sociales et non d'une nécessité anatomique. Les normes sociales n'ont pas à prévaloir sur la volonté de la personne concernée. Là est l'essentiel. Parce qu'au fond, il y a une conception très datée de la femme et l'homme comme 2 essences très définies et séparées l'une de l'autre, quasiment avec des natures très différentes. Il y a autant de façons d'être une femme ou un homme qu'il y a de femmes et d'hommes. Il faut dépasser cette conception genrée en laissant les personnes être elles-mêmes, plutôt que de les forcer à entrer dans des catégories prédéterminées. Nous pourrions aussi évoquer le risque de pathologies iatrogènes, c'est-à-dire issues des opérations. Les problèmes de santé qui découlent de ces opérations sont souvent plus importants que ceux qu'ils étaient censés éviter. Les préjudices également sont plus importants.
La personne a subi une mutilation et doit vivre avec cette idée toute sa vie et les conséquences d'un acte qu'elle n'a ni voulu ni choisi. Alors pourquoi l'inscrire dans la loi ? Dès 2016, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie préconise, je cite, d'arrêter les opérations et les mutilations sur les enfants intersexes, rappelant que lorsqu'elles ne sont pas impératives pour raison médicale, ces opérations sont des mutilations et doivent cesser. En 2017, c'est le défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat qui ont suivi en faisant état du besoin de faire évoluer la prise en charge des personnes intersexes vers plus de respect des droits humains. Il y a un accord minimum sur le principe de précaution, d'abord ne pas nuire, et la nécessité de ne pas intervenir sur le corps de la personne concernée sans urgence vitale et sans consentement libre et éclairé. Car ces interventions ont lieu en dehors du cadre légal de l'article 16-3 du Code civil. Nécessité médicale pour la personne, recueil préalable d'un consentement libre et éclairé exprimé par les personnes concernées elles-mêmes. Contrairement aux engagements internationaux de la France, qui visent à interdire les traitements inhumains et dégradants, et cela a été rappelé dans le débat, c'est ce que sont ces actes, pourtant, qui visent à altérer les caractéristiques sexuelles de l'enfant par son consentement libre et éclairé. Je vais à ma conclusion en rappelant qu'ils ne répondent pas à une nécessité médicale ni à une urgence vitale et qu'ils devraient donc être pénalement sanctionnés. La circulaire qui a été évoquée sur l'état civil doit être modifiée et supprimer la mention de résultats prévisibles de traitements médicaux. Un fonds d'indemnisation des victimes doit être mis en place. Il faut changer les pratiques médicales et sociales. Aucun acte médical qui ne soit pas consenti à moins d'une urgence vitale pour la santé de la personne. Il faut donc revoir les protocoles avec une approche dépathologisée. Il faut accompagner les personnes. Elles ne sont pas anormales, il faut le rappeler. Ils ne sont pas seuls, il y a d'autres personnes concernées qui peuvent les aider. Il faut évidemment accompagner la famille. Les personnes concernées ont davantage besoin d'un accompagnement psychosocial que d'opérations irréversibles sur le corps, des opérations qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Il faut former les personnels, à commencer par le personnel médical, mais aussi les assistants sociaux, les enseignants, tout le corps éducatif, scolaire, pour qu'ils soient sensibilisés à cette question et évitent toute stigmatisation, même involontaire. La formation des personnels de santé pour une prise en charge respectueuse des droits fondamentaux des personnes concernées par une variation du développement sexuel est essentielle. Cela doit être également inscrit dans la loi. Et enfin, il faut homologuer les associations des personnes concernées comme structure d'accompagnement pour les personnes et les victimes. On pourrait rentrer dans le débat pathologie par pathologie, mais il faut, dans cette enceinte, rappeler l'essentiel, l'intérêt général, le respect des droits fondamentaux. Et en gardant cela comme unique boussole, la question est beaucoup plus simple. Il faut faire respecter les droits humains des personnes intersexes. Il faut que dans la loi bioéthique, ces mutilations soient strictement interdites.